Hello, donc là aujourd'hui on va parler de Chevalier du Zodiaque, Saint Seiya, Night of Zodiac en anglais. Alors faut savoir que c'est une production américaine et japonaise, Toei et Sony. Sony en fait c'est même japonais. Et en fait, il faut savoir que je suis un gros fan, très très gros fan de la série Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque, hein, que je regardais quand j'étais gamin. Et pour information, j'avais même écrit quand j'étais plus jeune un scénario en vue de l'adapter au cinéma en fait. Hein. Je kiffais Saint Seiya. Et c'est vrai que c'est vraiment été quelque chose que je voulais vraiment voir un jour au cinéma. Et je vous passerai après un extrait d'un film qui me faisait vraiment me faisait penser un peu à du Saint Seiya. Je m'étais dit, putain, si Saint Seiya c'est comme ça, ce serait vraiment top. Je parle au niveau des combats, tout ça. Et c'est vrai que c'était vraiment un film que j'aurais voulu voir au cinéma. Et là, en fait, ben, ça arrive. Il y a une production qui a été faite, Chevalier Zodiac, une adaptation live, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations en dessin animé, qui m'ont toujours un peu déçu, mais il n'y avait jamais eu d'adaptation live. Et là, c'est la première. Et donc, t'as envie de te dire, ouais, c'est cool. Une adaptation live de Saint Seiya. Donc c'est réalisé par le mec qui a fait The Witcher. Ouais, The Witcher, la série sur Netflix. Le casting est un peu particulier. On retrouve Famke Janssen, Sean Bean, on rappelle, hein, c'était les deux méchants dans Golden Eyes. Donc là, voilà. Et on retrouve aussi du coup l'actrice qui jouait dans Jumanji, la blonde là, qui joue Athéna, et un acteur japonais que je ne connais pas trop qui joue Seiya. Ouais, le problème que j'ai l'impression dans ce film-là, hein, c'est les chevaliers de Zodiac. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul chevalier. Il n'y a que Seiya. C'est l'impression que ça me donne parce que dans les bandes annonces que j'ai vues, les petites bandes annonces avant là, qui était sorti il y a quelques temps en arrière, on ne voyait que Seiya à chaque fois. Donc on va voir sur cette bande-annonce-là si on en voit plus, mais j'ai l'impression qu'il y aura pas grand monde de plus. Hein. Donc, j'ai une grosse attente. Je pense que je vais être déçu étant donné que j'ai vu déjà les bandes-annonces d'avant, on comprenait rien visuellement, il n'y avait pas le money shot. Bon bref, on lance, on verra, on en parle après. Version originale sous-titrée. Donc je pense que ça va être en anglais, je suppose. I had a vision. Ça, bon. People burning. Everything Le son là est destroyed. dégueulasse. Hein. It was Athena. She was doing it. I was doing it. We won't let that happen, will we? I saw what you did in the ring. Je pensais à I knew it Mortal had to Kombat. be you, say it. What if I told you Sienna Ouais, c'est here sympa. is the reincarnation of the goddess Athena? And you are destined to become one of her guardian knights. How does it feel to be a goddess? Sometimes I feel like I'm a guest in my own Vraiment la body. puissance d'Athéna. Hein. On la voit bien, la Are you puissance ready to d'Athéna. start your training? Pour The Shayna. Pegasus Knight is brave, humble, and committed to protecting Athena with his life. How the hell did you do that? The war that awaits us is unlike any other before. I must save the C'est rest E.T., of je us crois, from ça. her. You think I wanted any of this? Il y a tout le temps. His power is a liability. Ouais, c'est pas possible. Once he learns to control it, no living man will be able to stop it. You might Le metteur de want to Pégase. buckle up. Thought you were the only knight in town? Ouais, ça fait cheap. Hein. C'est le problème du film. Hein. C'est ça qui me pose problème. Ça fait vraiment très cheap. Extrêmement cheap. Il suffit de voir le pro. Le problème, c'est que là, en fait, c'est les money shots hein, qui vous mettent. Hein. Là, ça, en money shot, tout était détruit. T'as quatre mecs qui est là, en train de voler, et du feu. Putain, ça manque d'ambition, le truc, quoi. C'est quoi cette ambition à la con? Regardez, c'est moche. Donc t'as ces gars-là, t'as trois mecs, mais le plan est dégueulasse, quoi. C'est pas beau, quoi. Ça fait vraiment tout cheap, quoi. Euh, Puis c'est que ça, alors il y a des plans sympas, là. Là, ça fait penser vraiment au dessin animé, là, pour le coup. Là, pour le coup, j'avoue, on est vraiment dans le délire du dessin animé. Là, j'avoue, le plan là est vraiment joli. Mais il y a d'autres plans, ça va pas du tout, quoi. Hein. C'est, bon, là, j'ai l'impression de voir Mortal Kombat, hein. C'est rapide, hein. Il fait du free fight, hein, comme dans Mortal Kombat. Euh, il y a des yeux. Bon, celui qui joue Seiya,
euh, visuellement, il a de la gueule. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on voit pas les autres, hein, il y a que Seiya. Donc ça aussi, je comprends pas comment on peut appeler les Chevaliers du Zodiaque en ne voyant que Seiya. Où est Yoga? Hein, où est Shiryu? Où est Andromède? Sean, pardon. Voilà. J'ai l'impression qu'on les verra pas, hein, dans le truc, mais c'est une catastrophe, hein, j'ai pas qu'ils ont fait ça. Ce sera peut-être qu'ils y seront, hein, mais j'y crois pas. Donc du coup, Sean Bean joue le père, hein, de d'Athéna, ou celui qui la recueille, hein, comme dans le dessin animé. Euh, donc du coup, on voit Iki là rapidement là. Les plans, en fait, ce qui est marrant, hein, c'est ça qui est drôle dans le film. T'as l'impression que c'est vraiment, ils mettent Athéna avec des super pouvoirs de malade quoi. Tu vois tout le temps Athéna en train de faire des trucs de ouf, alors que Seiya, tu vois quasiment rien quoi. Tu vois, il a encore, on voit encore un plan où il est en train de cheater. Donc là, c'est China. Je me demande si c'est pas Funken Jensen qui joue China. Je ne sais pas. Donc c'est celle qui, je sais plus c'est quoi dans l'histoire d'origine, mais je crois que c'est sa sœur. Il y en a deux en fait. Il y a China et une autre, le serpent et celle qui a les cheveux verts. Là. Je me rappelle plus trop. Faut que je revoie un peu les dessins animés. Donc ça, c'est bien respecté. C'est bien elle qui la forme. Ça, c'est normal. Euh, mais ouais, il y a des plans, c'est pas très beau quoi. Je lui dis là, ce plan-là, protecting il fait trop net, il fait bizarre. Athena with his life. Ça fait bizarre quoi. Et puis du coup, on retrouve Iki, là, qui est là. Voilà, ça, c'est Iki. Avec son armure noire, c'est Iki. Qui se bat là, c'est Iki, ça. Visuellement, franchement, ça me parle pas du tout. Ça c'est Iki, ça. Chevalier noir. On dirait Nob Saibo dans Mortal Kombat. C'est Nob Saibo, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas l'idée. I must save the rest of us from her. Vous voyez, ce plan-là il est magnifique. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est dans un temple. Je sais pas ce qu'elle fout en fait, je sais même pas qui sont les gars. En tout cas, ils sont dans un temple. Alors, je pense pas que ce soit les combats contre les chevaliers d'or, il y a peu de chance. Peut-être que c'est une vision. Je sais même pas qui est le méchant. J'ai l'impression que c'est Falcon Johnson, mais je j'en sais rien. Et puis voilà. Alors ça, c'est les chevaliers d'or. Et même visuellement, ouais, ça fait ouais, c'est le Capricorne ça. Ce sera le Capricorne. Donc du coup, ça correspondra à peu près à l'histoire du dessin animé où effectivement le Capricorne au début attaque Alior, le chevalier du Sagittaire, pour essayer de récupérer le gamin. Donc normalement, il devrait avoir le grand pop, quoi, normalement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a le grand pop là. On voit pas visuellement, il y a rien. Et je pense pas qu'ils vont parler des chevaliers d'or, hein. Alors d'après ce que j'ai compris, hein, faut savoir que la Toei, alors ça où je comprends pas, je comprends pas où ils font ça. Ils voudraient, oui, ils voudraient, hein. Mais je pense que les spectateurs leur diront non, non, c'est pas possible. Dommage, hein. Ils voudraient faire 6 films. C'est un peu trop d'ambition. Un petit peu trop d'ambition pour Senseiya. 2 films, ça aurait été suffisant, parce que là, ce qui va se passer, c'est simple, on va voir ce film-là, et puis ça va être, ah, le film a pas marché. Ah bon, on arrête. Voilà, ça va être ça. Donc on n'aura jamais de suite, quasi sûr. Je vois pas comment ça peut marcher. Donc ça va s'arrêter là, malheureusement. Là, tiens, on voit encore Iki. Ah non, c'est peut-être pas Iki. C'est peut-être pas Iki parce qu'il y a une espèce de moustache. Alors, du coup, je sais pas. J'ai peut-être dit une connerie. C'est peut-être pas Iki, lui. Parce qu'il a une moustache, et du coup, ça correspondrait pas à l'autre gars. Autant pour moi. Alors là, il y a un plan qui fait penser vraiment à Seiya. J'arrive pas à le mettre bien dessus. Vous le voyez là, mais en fait, j'arrive pas j'arrive pas. Voilà, là. Là, pour le coup, ça fait penser à Saint Seiya, le dessin animé. Là, carrément. Carrément. Je trouve que ce plan-là fait vraiment penser à du Saint Seiya. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, ça, là, le truc à la Mortal Kombat, faut arrêter. Pourquoi ils lui mettent un masque, là? C'est quoi l'idée du masque, là? Non, on se croirait dans Mortal Kombat, là. Franchement, puis alors, l'armure, et je sais pas ce que c'est que cette armure, elle est trop. Et pourquoi ils lui ont mis des épaulettes de malade comme ça? Alors, c'est vrai qu'il me semble que il avait ce genre d'épaulettes, mais pourquoi un masque là? Pourquoi il faut un masque? Ils ont pas ça, mais Senseiya, il y en a aucun qui a des masques. C'est quoi cette idée là? T'as l'impression d'avoir Mortal Kombat. Après, c'est vrai que l'armure, peut-être finalement, elle ressemble un peu quand même, hein. Les épaulettes, mais c'est ces armures customisées en général. Mais ouais, c'est ça qui casse le truc, quoi. Cette espèce de masques qui ne sont pas là dans les Mortal Kombat. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Bon, voilà, pareil, je parle même de ce plan, mais il est pas beau, quoi. C'est moche. Ça fait, ça fait petit film en fait. C'est ça le problème. Ça manque de. Je pense qu'ils ont pas mis les moyens dedans, hein. Donc du coup, bah ça, c'est la Seiya. Je sais pas qui c'est, contre le bac avec des moustaches, du coup. Donc c'est pas le Phénix, du coup.
Et donc là, il fait son attaque, là, le metteur de Pégase, qui est pas très bien foutu. Mais en fait, le problème, c'est qu'on retrouve Magda Casco. Je crois que c'est Magda Casco, ça, là, ça. Oui, avec son gun. Bon, je sais pas quel rôle, il joue Doku, peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme rôle. En fait, le problème de la bande-annonce, aussi, je trouve, c'est qu'il y a quasiment aucun money shot. En fait, si ça, c'est les money shots, ils sont pas beaux. Ça donne pas envie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Normalement, un money shot, c'est là pour te donner envie. Là, il y a aucun plan dans le film alors c'est des plans, si, il y a des plans rapides qui donnent peut-être un peu envie, mais les plans d'action, en fait, ça donne pas du tout envie. Le problème, c'est que c'est un film d'action, quoi. Là, quand tu vois le combat, euh, alors effectivement, c'est Phoenix, hein. On voit bien que c'est Phoenix, là. Vous voyez? Ah ouais, non, effectivement, Phoenix ressemble bien à Phoenix, quand même. Effectivement. Je sais pas c'était qui, le mec, alors. Et vous voyez, c'est pas très beau, quoi, hein. Et le plan est très rapide et ça s'arrête direct, quoi. Donc, ça sent le film cheap. Malheureusement, c'est ça qui me fait chier parce que j'adore l'univers j'allais dire de Mortal Kombat, des Chevaliers du Zodiac, mais je pense que ce sera l'unique film. Je ne sais pas non plus pourquoi ils le sortent au cinéma, hein. Ils auraient peut-être pu le sortir directement en streaming, hein, parce que là, du coup, on aurait peut-être pu avoir des séries de films, ou alors c'est peut-être l'idée, peut-être que le premier sortira au cinéma, mais c'est Sony. Donc Sony, bah, en fait, ils n'ont pas de plateforme de streaming. Donc, je sens ils ont niqué l'univers dès le premier film. Je pense que ça va être ça. Bon, mettez en commentaire ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez kiffé cette bande-annonce? Est-ce que vous êtes retrouvé dans l'univers des Chevaliers du Zodiac? Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver du coup quand même Yoga, Shiryu et, euh, et Shun, ou effectivement on les verra pas? Parce que effectivement, si on voit Iki, normalement, c'est le frère de Shun. Moi, il va avoir Shun. Mais là, vu ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de love story avec Athena, comme dans le dessin animé pour le coup, un petit peu. Mais les autres, on les voit pas. Donc ça, c'est problématique. Allez, bon, mettez un commentaire. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.